bien Laurent Drusiac. Donc il y a ce rendez-vous du 9 octobre, le premier réellement depuis la rentrée. Alors j'ai noté quelques phrases de vos interventions. D'abord, le marqueur Macron, président des riches, pas un salarié retraité, privé d'emploi n'est satisfait de sa situation. C'est tout ça finalement qui fait la contestation. Ce qui fait la contestation, ce sont des conséquences concrètes de ce que vivent les salariés, les retraités dans leur quotidien. Et la politique de Macron et de son gouvernement, c'est ça. C'est une politique faite pour les riches, au détriment de ceux qui aujourd'hui, tous les jours, par leur activité professionnelle, d'aujourd'hui et d'hier, ont créé les richesses dans ce pays. Et donc ils se voient aujourd'hui dépossédés de ces richesses qu'ils créent au quotidien. Et à un moment donné, trop c'est trop. Les derniers exemples, les plus frappants ou le plus marquant? Écoutez, quand Macron, dans un premier temps, décide de dire je supprime l'ISF, l'impôt sur les grandes fortunes, et en même temps qu'il dit aux retraités je vous augmente la CSG et en même temps je vais vous geler votre pension de retraite, c'est du concret. Quand en même temps on remet la flat tax, mais que derrière on dit on continue de supprimer des emplois dans la fonction publique et on facilite les licenciements, c'est concret. Quand des milliards sont distribués aux entreprises du CAC 40 et en même temps qu'on dit aux salariés, des agents de la fonction publique, on va continuer de supprimer des postes dans l'éducation, dans les finances ou à l'hôpital, c'est concret. Alors, vous ne voulez pas faire du 9 octobre le grand soir, vous l'avez dit, mais quand même il va bien falloir à un moment donné que tout le monde se rassemble le même jour, en un même lieu. Vous dites justement, pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, les salariés, les retraités, les privés d'emploi ne sont pas satisfaits de cette situation. Alors qu'est-ce qu'on attend finalement? Mais c'est l'objectif du 9, c'est de passer du mécontentement à la mobilisation. Mais quand on dit ça, on sait que ça se décrète pas et ça se construit pas comme ça seulement avec un mot d'ordre. Donc les organisations syndicales, en tout cas celles qui appellent pour le 9, vont continuer de faire ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire aller rencontrer les salariés, les informer, leur expliquer qu'il y a d'autres choix possibles et que les moyens sont là pour le faire. Donc sur la banderole, ce sera pour la défense de notre modèle social, c'est aussi simple que ça. Oui, on a essayé de résumer dans un mot d'ordre ce qui allait être notre volonté d'exprimer le 9. On pensait que pour la défense de notre modèle social, ça résumait bien ça, parce qu'effectivement, face à Macron, c'est en vérité deux conceptions complètement différentes qui s'opposent.